Ok, bonjour à tous. Bienvenue à CodeSpace. Qu'est-ce que c'est CodeSpace? CodeSpace, c'est une chaîne YouTube qui a pour but de promouvoir les nouvelles technologies dans le développement web et dans le développement mobile. Ok. CodeSpace est un projet initié par l'équipe CodeTeam qui appartient à l'incubateur Cyber School Entrepreneuriat. Donc aujourd'hui, on va vous présenter une technologie parmi tant d'autres, voilà, qui sont au programme, que bien sûr nous allons faire sortir au fur et à mesure des mois. Donc on a prévu normalement vous proposer une vidéo par mois selon une technologie qu'on aura choisie et qui impacte bien sûr la vie dans le développement web ou mobile. Donc nous avons décidé de commencer par Node.js. Voilà, on a semblé que c'était une bonne technologie pour commencer, pour présenter un peu quelques éléments de base pour pouvoir évoluer facilement après dans la suite. Ok, donc je m'appelle Ediom JM Junior. Donc JM c'est pour Jean-Marie, voilà. Je suis développeur JavaScript au sein de Cyber School Entrepreneuriat. J'appartiens notamment au service CodeTeam. Donc je vais vous présenter Node.js, voir comment on peut l'installer et voir comment on peut l'utiliser de façon très simple. Ok, donc qu'est-ce que Node.js? Donc Node.js est une plateforme logicielle événementielle, voilà, qui utilise beaucoup la programmation événementielle. C'est une plateforme libre, donc elle est accessible, open source. Et elle est basée sur du JavaScript, elle utilise aussi un peu de C++ et du C. C'est un environnement d'assez bas niveau, on pourra bien sûr le voir un peu plus loin dans les slides, permettant d'exécuter du JavaScript côté serveur. Il faut noter que le JavaScript est une technologie qui est apparue notamment sur les navigateurs web qui pouvaient seulement être exécutés qu'au sein des navigateurs. Donc Node.js va apporter ce plus-là de pouvoir utiliser le JavaScript côté serveur. Ok, donc quelques éléments qui sont très attrayants pourquoi on utilise un peu maintenant un peu plus le Node.js, c'est qu'elle contient plusieurs bibliothèques, voilà, directement intégrées au sein du langage. Donc une bibliothèque qui est plutôt intéressante, donc la bibliothèque HTTP qui permet de faire tourner un serveur web en se passant des outils comme Apache ou Nginx. Voilà. Donc c'était juste une petite présentation de Node.js. Donc qu'est-ce que je vais faire après? C'est vous présenter quelques avantages de Node.js. Comme avantage, nous avons une performance accrue avec des accès système à effectuer. Comme c'est un langage de bas niveau, donc on peut facilement utiliser des accès système, notamment avec le réseau. Voilà, donc c'est un langage qui est très performant là-bas. C'est une technologie qui est aussi multiplateforme, donc on peut l'utiliser bien sûr sur Linux, MS pour Microsoft et bien sûr Apple. Quel autre avantage? Bien sûr la possibilité d'utiliser un seul langage côté client que côté serveur. Voilà, donc souvent avec le développement, ce qu'on faisait, c'était qu'on avait du JavaScript qui était exécuté côté navigateur. Il fallait forcément apprendre un autre langage côté serveur. Donc ici, Node.js va apporter ce plus-là de pouvoir utiliser le JavaScript côté navigateur et l'utiliser aussi côté serveur. Donc ce qui peut amener soit d'utiliser les mêmes dépendances aux bibliothèques pour la partie serveur comme pour la partie client. Et ça facilite très rapidement le code. Une entrée plutôt simple. J'ai voulu ajouter cet avantage parce que si on connaît déjà un peu de JavaScript, ça va être plus simple de pouvoir entrer dans le langage, pouvoir s'approprier le langage si on a déjà des bases bien sûr en JavaScript. Ok, donc là c'est quelques avantages sur le Node.js et bien sûr, comme tout système, il présente aussi quelques inconvénients. Ok, donc maintenant je vais vous présenter quelques inconvénients de Node.js. Il faut dire que Node.js est un langage qui a du code assez volumineux, ok. C'est-à-dire que le nombre de lignes, bien sûr, qu'on peut écrire pour exécuter un certain nombre d'actions avec Node.js va vous prendre généralement plus de lignes qu'avec d'autres langages, par exemple comme du Ruby ou comme du PHP. Voilà. Comme d'autres aussi inconvénients notables, c'est que c'est un langage de bas niveau. Donc Node.js n'implémente pas plusieurs fonctionnalités que d'autres langages peuvent directement avoir, qui sont directement intégrés avec le langage. Ok?
Donc, ce sont ces deux principaux inconvénients que j'ai voulu faire ressortir donc, au travers de Node.js. Donc, pour illustrer un peu les propos, voilà. Donc, ici, vous avez deux petits fichiers. Donc, un écrit en PHP et l'autre écrit avec du Node.js. Voilà. Et vous voyez bien ici que la première capture, qu'elle prend environ 3 lignes ou 4. Voilà. Node.js, on va finalement avec plusieurs lignes. Voilà. Donc, c'est pour vous montrer un peu la différence qu'on peut avoir avec Node.js, qui est un langage assez primitif. Donc, il va falloir faire plusieurs choses soi-même que d'autres choses, par exemple, comme en PHP, certains éléments sont directement intégrés au langage. Donc, ici, on a juste un exemple de code qui va tester si un fichier existe et va afficher son contenu. Hein. Donc, et vous voyez bien ici qu'avec le Node.js, j'ai plusieurs lignes. Donc concrètement, on va voir un peu après comment installer Node.js. Nous allons voir aussi où trouver et où chercher un peu la documentation. Et après, nous allons faire un petit exemple, la création d'un petit serveur pour pouvoir exécuter le Node.js. Donc pour ce faire, nous allons aller sur le site officiel de Node.js. Ok, donc pour pouvoir télécharger Node.js, donc on se rend sur le site officiel, donc qui est nodejs.org. Nous avons deux exécutables. Donc ça c'est le cas de l'installation sur Windows 1. Ok, donc nous avons deux exécutables. Donc ici nous avons une première version qui est la 12.16.1. C'est la version actuellement stable de Node.js. Ok, et une autre version qui est en train d'être développée, donc qui contient les dernières features. Donc celle que je vous recommande, c'est bien sûr d'installer la 12.16.1. Mais si vous aimez un peu les risques, ou bien si vous voulez faire des tests et voir un peu les technologies qui vont arriver par la suite, ou bien les fonctionnalités qui vont arriver par la suite, vous pouvez télécharger la dernière version. Ok, donc on lance le téléchargement et on enregistre le fichier. Donc voilà, donc après avoir montré un peu comment on pouvait bien télécharger l'exécutable de Node.js pour Windows, tout au long de notre application, il va falloir utiliser certaines fonctionnalités. Voilà. Et donc, bien sûr, on va devoir apprendre un peu de Node.js pour apprendre facilement, donc soit des formations, soit consulter la documentation. Il ne faut pas hésiter à consulter la documentation. Voilà. Donc, on a une documentation directement sur Node.js et il y a un super site aussi qu'on appelle devdocs.io qui renferme un certain nombre de documentations. Voilà, très facile d'accès. Et donc, pour pouvoir apprendre facilement Node.js, je vous conseille cette documentation-là. Avec DevDocs, ce qui est encore plus intéressant, c'est que vous avez juste à chercher la fonction que vous voulez utiliser. Et vous arrive directement. Donc, pour pouvoir accéder à la documentation de Node.js depuis le site officiel, donc on clique sur Doc. Hein, voilà. Donc, on a des documentations sur les différentes versions de Node.js qu'il y a sur le marché. Voilà. Voilà. Ok. Et donc, on a plusieurs, si vous voulez, modules de Node.js qu'on peut intégrer à chaque fois. On va peut-être... Voilà. Donc ici, sur le site, il montre directement un exemple pour pouvoir utiliser facilement Node.js donc après son installation. Et d'ailleurs, c'est cet exemple-là qu'on va prendre pour pouvoir après faire un petit test de Node.js. Ok. Donc pour pouvoir faire ça, on va se rendre, vous rendez sur votre éditeur de texte préféré. Voilà, donc moi j'ai choisi Visual Studio Code. Donc pour vérifier que vous avez Node.js installé sur votre système, vous faites un node, version. Vous appuyez entrée. Voilà, donc actuellement c'est la version de Node 9.5 qui est installée. Donc vous pouvez toujours passer à une autre version, notamment les versions qu'on a eues sur le site officiel de Node.js. Ok, donc on va faire juste un petit exemple, ok, pour pouvoir un peu voir comment ça fonctionne. Donc ce qu'on va faire, c'est quoi? On va créer un nouveau fichier.
On va l'appeler très sobrement index. Mais on va créer d'abord un dossier. Voilà, on va appeler ça démo. Et dans démo, on va créer un fichier qu'on va appeler index.js. Ok, et on va se rendre ici dans démo. Donc, nous avons dit que Node.js était une technologie qui était basée sur le JavaScript. Voilà. Donc, on n'écrit pas des fichiers Node.js. Vous avez entendu Node.js comme JavaScript. Donc, ce qu'on fait, c'est quoi? C'est qu'on va créer des fichiers JavaScript. À l'intérieur de ces fichiers, on pourra après lancer une commande pour pouvoir exécuter notre fichier. Donc, ce qu'on va faire, c'est d'abord quelque chose de très simple pour pouvoir juste tester un peu comment on peut exécuter un fichier avec Node.js. Donc, ce qu'on peut faire, c'est quoi? C'est juste mettre une petite instruction. Donc, on va faire un console log. Console. Voilà, CBS. CBS pour Cyber School. Hein. Voilà. Donc, on enregistre le fichier. Voilà. Donc, pour pouvoir après exécuter ce bout de code là, donc juste à faire node et le nom du fichier. Et vous voyez directement après le salut CBS, bien évidemment, c'est que inscrit dans notre fichier. Ok. Donc, pour aller un peu plus loin, ce qu'on va essayer de faire, c'est essayer de créer un petit serveur, ok, sur lequel on va mettre juste une instruction pour voir un peu à peu près comment Node.js fonctionne. Ok. Cet exemple est aussi sur la documentation. Hein. C'est l'exemple qui est sur la documentation. Voilà. Donc pour commencer, on va créer une constante HTTP. Il faut noter que Node.js utilise des modules, ok, utilisés sous forme de modules. Et donc ici, si vous voulez, on inclut dans le fichier index.js, on inclut le module HTTP. Ok, on l'introduit dans la variable HTTP. Voilà. Donc je vais créer aussi une autre constante. Voilà, que je vais appeler hostname pour dire un nom d'hôte. Hein. Hostname, voilà, je vais y arriver. Donc 127.0.0. Voilà. Donc ici, vous aurez aussi pu mettre un localhost, hein. C'est la même chose. Bon. Donc pour pouvoir utiliser bien sûr un serveur, donc ici en interne on va utiliser le localhost et on va choisir un port pour pouvoir lancer notre serveur. Donc comme port on va choisir par exemple port 8000. Voilà. Je vais déclarer une nouvelle variable. Hein. Je vais appeler serveur. Voilà. Donc ici, je déclare une nouvelle variable serveur. Ok. Qu'est-ce que je veux dire ici? Je vais créer une nouvelle fonction, si vous voulez, pour pouvoir passer des instructions au serveur. Donc, je vais utiliser le module qu'on a créé plus haut. Ok. Je vais utiliser le module qu'on a créé plus haut, donc HTTP. Donc HTTP, create server. Voilà. Donc create server, comme vous le voyez, mon éditeur le présente, prend deux paramètres. Hein.
Donc j'appelle mon module HTTP sur laquelle j'appelle la méthode createServer. Voilà, qui prend deux paramètres et on a la réponse. Ok. Donc règle pour la requête et res pour la réponse. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on fait? Donc sur la réponse, on aura, on va vérifier le statut, que notre statut est à 200. Voilà. Donc statut à 200, c'est pour dire que la réponse a déjà été reçue directement totalement. Voilà. Donc on va changer les headers pour pouvoir avoir des headers qui vont pouvoir, si vous voulez, interpréter un peu de l'UTF-8. Donc on va faire un set header. Voilà. Comme name, c'est le content type. Content type. Voilà. Et comme valeur, on va mettre texte. Ok, et puis après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire du contenu dans notre réponse. Donc on va mettre un write. On va écrire write. Donc ici, vous pouvez mettre juste du texte, hein, n'importe quel texte. Donc ici, on va mettre salut la famille, salut CBS. Salut la famille CBS. Voilà. Et après, on va dire que notre réponse est terminée. Donc, c'est aussi une fonction. Donc, pour pouvoir faire écouter le port sur le serveur sur le port 3000, sur le port 8000 qu'on a défini plus haut. Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est quoi? On va demander au serveur d'écouter. Donc, serveur, on aura combien de créer. Donc, listen. Donc, on va passer en paramètre d'abord le port. Donc, notre variable qu'on a définie plus haut. Voilà. Et après, on va le définir aussi, donc, localhost, donc le hostname. Voilà. Donc normalement aussi ça suffit directement pour pouvoir lancer le port, mais juste pour vérifier que notre port est bien lancé, on va ajouter juste un backlog, donc à la fonction listen, comme troisième argument, mais il n'est pas nécessaire. Hein. Voilà. Donc ici c'est un petit message qui sera renseigné lorsque votre port va être lancé. Okay. Donc lorsque votre serveur va être lancé. Donc on peut mettre juste un petit console.log. Console.log. Donc pour pouvoir introduire des variables à l'intérieur, je vais plutôt utiliser les backtypes. Voilà. Voilà, dollar, accolade. Donc je mets ici, je mets port. Bien non, je mets hostname, voilà. Hostname, petit deux points, dollar, les accolades et je mets le port. Voilà.
Ici, on met minuscule. Voilà, donc là, ce qu'on a fait, c'est quoi? On a juste créé un petit serveur. Donc, on a utilisé le module HTTP de notre Node.js. On a défini un hostname, un port sur lequel écouter. Et puis, on a utilisé la méthode createServer du module HTTP. Donc, qui nous permet de vérifier que le statut est bon, de mettre des bons headers et d'écrire juste du contenu qui va pouvoir s'afficher sur la page lorsqu'on va lancer le serveur. OK? Donc ici, on a juste à faire un node de index.js. Bon, il faut d'abord enregistrer, hein. Sinon ça ne fonctionne pas. Voilà, donc après on a bien notre message et on va vérifier maintenant dans notre navigateur. Voilà. Donc on fait un localhost. 2 points et 1000. Et on a bien notre résultat ici sur la famille CBS. Donc, on a fait, qu'est-ce qu'on a fait? On a présenté un peu Node.js, ok? On a montré un peu comment on pouvait l'installer, donc sur le site officiel de Node.js. On a téléchargé le paquet, bon, l'exécutable. On a vu un peu comment on pouvait accéder à la documentation de Node.js, donc à travers nodejs.org et DevDocs. Et on a fait un petit exemple pour vous montrer un peu comment Node.js fonctionne. Ok, donc j'arrive au terme de la présentation, hein. Donc nous attendons vos remarques et vos questions. Okay. Ma question est la suivante. Est-ce que quand il faut intégrer Node.js avec des frameworks JS qu'on connaît, okay, donc la plupart des frameworks JS, est-ce qu'on aura besoin d'aller nous-mêmes créer le serveur, de paramétrer comme ça? Donc, bonne question. Bon, j'ai pas présenté tout l'environnement de Node.js. Il faut dire que Node.js a une très grosse communauté. C'est vrai qu'il faut faire beaucoup de choses soi-même. Comme il y a une grosse communauté, il faut dire aussi qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont derrière Node.js. Voilà, donc ces entreprises-là permettent le développement de Node.js et la communauté aussi permet aussi son évolution. Donc il y a beaucoup de choses en réalité qui ont déjà été faites. Voilà, et que après vous allez seulement utiliser, en fait. Donc, par exemple, il y a comme vous quelqu'un qui s'est dit que bon, mais pourquoi faire un serveur à chaque fois? Donc, il a codé un serveur, voilà. Et puis après, il y a un super outil qui existe depuis que Node.js a été créé, qui est NPM et qui permet de pouvoir télécharger des bouts de code déjà faits qui vont permettre de pallier ces problèmes-là. Bon, moi, ma question est de savoir, est-ce que Node.js est une technologie en fait assez flexible, dans le sens où si, par exemple, on a un projet où on a utilisé Node.js, est-ce qu'on peut facilement migrer sur une autre technologie? Par exemple, avec Vue.js, on peut avoir un projet à la base qui est fait, un projet qui est sur PHP. Et on peut, par exemple, dire qu'on va migrer sur Vue.js. On intègre Vue.js dans un projet PHP sans pourtant casser le projet. Est-ce que Node.js a cette flexibilité? Mais il faut dire que Node.js, c'est une technologie qui est utilisée côté serveur. Okay? C'est plus du JavaScript côté navigateur. Donc, est-ce que c'est flexible? Je pense, hein, parce que il y a déjà beaucoup d'outils qui sont déjà faits, qui sont déjà implémentés. C'est un peu comme le composer qu'on utilise pour PHP. Voilà, donc si vous avez déjà fait une partie front, avec une certaine technologie et vous voulez changer votre back, je pense pas qu'il y ait de... Si vous avez déjà de bonnes bases en JavaScript, je pense que la transition va être assez simple. Ok, nous arrivons à la fin de la présentation. Donc c'est
Codespace pour notre première émission, Node.js, et on vous attend pour la suite. J'espère que vous allez aimer et on vous revoit sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et puis cliquez sur la petite sonnerie qui est en bas. Et j'attends vos réponses dans les commentaires pour pouvoir améliorer la chaîne et proposer un peu plus de contenu.